Boom et crash, scalping ou swing trading. La vérité que 90% des traders ignorent. Scalping ou swing trading. Deux approches, deux mentalités. Mais une seule question. Quelle est la meilleure stratégie pour trader les indices boom et crash? Bienvenue à Forexverse Academy, là où les rêves financiers deviennent réalité. Scalping ou swing trading? Si tu es sérieux dans le trading, cette question peut littéralement changer tes résultats. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin. Pas de théorie vide. On parle concret, terrain, réalité du marché. Commençons par le scalping. Le scalping, c'est la guerre de la rapidité. Ici, tu entres sur le marché pour quelques secondes, parfois quelques minutes. Ton objectif? Gratter de petits profits, encore et encore. Sur Boom et Crash, le scalper traque une chose. Les specs. Ces mouvements explosifs, soudains, imprévisibles pour les débutants. Mais exploitables pour les traders expérimentés. Le scalper va souvent utiliser des unités de temps très courtes, 1 minute, voire tic. Des entrées précises. Des sorties rapides. C'est presque chirurgical. Mais soyons honnêtes, le scalping, ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça demande une concentration extrême, une prise de décision ultra rapide, une gestion émotionnelle solide. Tu n'as pas le temps de douter. Une hésitation, une mauvaise exécution, et ton trade peut se transformer en perte en quelques secondes. Autre point important, le scalping peut donner l'illusion de gain facile. Mais en réalité, beaucoup de débutants se brûlent. Pourquoi? Parce qu'ils entrent trop souvent. Ils surtradent. Ils ne respectent pas leur plan. Résultat? Accumulation de petites pertes, qui finissent par détruire le compte. Maintenant, passons au swing trading. Changement total d'énergie. Ici, on ralentit. Le swing trader ne court pas après le marché. Il attend, il observe, il analyse. Son objectif? Capturer des mouvements plus larges. Sur Boom et Crash, cela peut être des phases de tendance, des accumulations avant explosion, des cycles répétitifs du marché. Le swing trader travaille souvent avec des unités de temps plus élevées, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Des zones clés, support, résistance. Une vision plus globale du marché. Il ne cherche pas à trader tout ce qu'il voit. Il attend le bon moment. Et ça change tout. Les avantages du swing trading? Moins de stress. Moins de trade. Plus de clarté mentale. Tu prends des décisions plus réfléchies. Mais, il y a un prix à payer. La patience. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce que rester sans trader, attendre une configuration propre, c'est difficile. Très difficile. Autre défi. Accepter les fluctuations. Contrairement au scalping, où tout se joue vite. Le swing trading implique de voir le marché bouger contre toi temporairement. Et ça teste ton mental. Alors maintenant, la vraie question. Scalping ou swing trading? La réponse simple? Il n'y a pas de meilleure stratégie universelle. Il n'y a que celle qui te correspond. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu aimes l'action rapide? Est-ce que tu es capable de prendre des décisions en quelques secondes? Alors le scalping peut te convenir. Ou bien, est-ce que tu préfères analyser calmement? Prendre ton temps? Éviter le stress constant? Alors le swing trading est probablement ton chemin. Mais voici un niveau encore plus avancé. Les traders professionnels ne s'enferment pas dans une seule approche. Ils s'adaptent. Par exemple, ils scalpent dans des marchés rapides et volatiles. Ils swingent dans des marchés plus structurés.
Ils lisent le marché et ils ajustent leur stratégie. C'est ça, le vrai skill. Dernier point, et il est crucial. Peu importe la stratégie que tu choisis. Sans discipline, tu perdras. Sans gestion du risque, tu perdras. Sans plan, tu perdras. Parce que le problème, ce n'est pas le scalping, ni le swing trading, c'est le trader lui-même. Conclusion. Le scalping te donne de la vitesse. Le swing trading te donne de la précision. Mais ton succès dépend d'une chose. Ta capacité à te connaître et à maîtriser ton exécution. Alors prends le temps. Teste les deux approches. Analyse tes résultats. Ajuste ton style. Et surtout, deviens un trader discipliné. Boom et Crash offrent des opportunités chaque jour. Mais seule une minorité sait réellement les exploiter. La question est simple. Est-ce que tu veux faire partie des 90% ou des 10% qui gagnent? C'est tout pour aujourd'hui. Si cette présentation vous a apporté quelque chose de plus, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochains tutoriels. Rejoignez nos différents médias sociaux dont les liens se trouvent en description de cette présentation. Bye!